Cette règle de bienséance, simple, que tu ne respectes sûrement pas. Les bonnes manières varient énormément d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de règles d'étiquette et beaucoup ne valent que pour certains pays. Ainsi, les membres du peuple esquimau se frottent le nez pour se saluer. Les Japonais enlèvent toujours leurs chaussures avant d'entrer dans une maison et les Thaïlandais ne montreront jamais leurs semelles de chaussures. C'est très mal vu. Néanmoins, certaines règles de bienséance devraient être respectées par toutes les nationalités et dans tous les pays. Malheureusement, certaines de ces règles importantes sont parfois oubliées. Avant de rafraîchir ta connaissance des bonnes manières, abonne-toi à notre chaîne. Tu y trouveras des centaines de vidéos drôles et pleines d'informations qui répondront à toutes les questions que tu te poses. Plusieurs vidéos sont postées chaque jour, donc il vaut mieux que tu actives les notifications pour ne rien rater. Numéro 7. Porter des sacs. Le monde est devenu un peu frénétique aujourd'hui. Tout le monde doit toujours être prêt pour tout type d'événement inattendu et le nombre de choses à transporter peut vite augmenter. C'est pour ça qu'on a souvent tous beaucoup de sacs avec nous. Et si tu portes un sac, ou 2 ou 3, c'est important de savoir comment se comporter avec. Porte toujours ton sac sur l'épaule gauche ou avec le bras gauche pour que ta main droite soit disponible pour les poignées de main. Si tu es un homme, ne porte jamais le sac d'une femme. Même si tu l'aimes profondément, tu vas juste avoir l'air bizarre. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux lourds sacs de shopping. Ne mets pas ton sac sur la table ou à côté de toi par terre au restaurant. Accroche-le à ta chaise ou sur un crochet. Il y en a parfois sur le côté ou directement sous la table. S'il y a du monde autour de toi, ne porte pas ton sac dans le creux de ton bras. Ou si tu dois absolument le porter de cette manière, retiens-le avec ton autre main. Sinon, porte-le devant toi. Comme ça, tu ne blesseras personne sans faire exprès. Numéro 6. Être respectueux à la salle de sport. Ce n'est pas parce qu'une salle de sport n'est pas une salle de danse, un restaurant chic ou un bureau que tu peux y faire ce que tu veux sans faire attention aux autres. Il y a quand même une bonne manière de se comporter. Si tu es en retard à ton cours de sport, n'embête pas tout le monde pour aller à ta place habituelle. C'est de ta faute si tu es en retard, alors mets-toi simplement à l'endroit le plus proche de la porte, sans gêner les autres. Après avoir fini avec les machines de musculation, remets les poids au minimum. Comme ça, la prochaine personne à l'utiliser ne se blessera pas si elle commence à faire des exercices sans vérifier les réglages. Crois-moi, ça arrive. Utilise une serviette pour enlever la transpiration des poignets et de la surface des équipements que tu as utilisés. On est tous d'accord pour dire que c'est répugnant de repérer une tache de la transpiration d'un autre sur un banc que tu allais utiliser. Burk. Après avoir choisi tes haltères, éloigne-toi de l'étagère, comme ça les autres personnes pourront se servir. Si tu t'approches d'un équipement, un banc, une machine de musculation, vérifie que personne n'est en train de l'utiliser. Numéro 5. Bien se comporter en public. En tant que membre de la société, chacun doit savoir bien se comporter en présence des autres. Il y a 3 types de personnes dans le monde, celles qui arrivent en avance, celles qui arrivent à l'heure et celles qui arrivent en retard. Si tu n'appartiens pas à la première catégorie, tu passeras forcément devant d'autres personnes au théâtre, au cinéma, dans une salle de concert ou dans tout autre endroit avec des sièges. La seule bonne manière à suivre est de faire face aux autres et de ne pas leur tourner le dos. Si tu appartiens à la première catégorie, tu seras celui qui devra laisser passer les autres pour qu'ils aillent s'asseoir. Dans cette situation, ne reste pas assis. Ce n'est pas pratique pour les autres s'ils doivent passer au-dessus de tes jambes. Lève-toi pour qu'ils passent plus facilement. Quand tu es en public, il y a d'autres règles à ne pas oublier. Ne parle pas au téléphone, évite de commenter ce qui se passe devant toi et arrête de parler avec tes voisins. Cela ne se fait pas au cinéma, au théâtre ou à un concert. Les gens viennent dans ces endroits pour une seule chose, profiter. Écouter quelqu'un d'autre papoter n'est sûrement pas leur tasse de thé. Tu peux commenter avec tes amis seulement à un match de sport, et même là, il est impoli de crier des grossièretés aux joueurs. Vraiment. 4. Gérer les invitations. Il y a 2 types d'invitations, Regrets Only et RSVP. Les 2 appellent à une réponse si tu veux être invité de nouveau dans le futur. Si une invitation finit par Regrets Only, tu dois y répondre seulement si tu es sûr de ne pas aller à l'événement. Sinon, l'autre considérera que tu iras. RSVP, répondez s'il vous plaît, signifie que tu dois écrire ou appeler l'autre pour confirmer ta présence à l'événement.
tu dois le faire dans la période de temps précisée. L'hôte doit connaître exactement le nombre de personnes qui seront là pour préparer la bonne quantité de nourriture, de boissons. Si ta réponse est oui, tu ne peux finalement dire non que s'il y a un décès dans ta famille, une maladie ou une blessure grave. Dans ces cas-là, tu devrais appeler l'hôte immédiatement. Si tu ne viens tout simplement pas à l'événement, tu ne seras sûrement pas réinvité au prochain. D'ailleurs, si tu utilises l'excuse de « mon grand-père vient de mourir », plus de 2 ou 3 fois pour la même personne, les gens vont comprendre, alors change ton excuse souvent. Numéro 3. Les manières de table. Vu le temps que l'on passe à manger aujourd'hui, il est nécessaire de connaître certaines règles de bonne conduite. Utiliser des serviettes de table peut paraître simple, mais il faut se souvenir de certaines règles. Si tu dois quitter la table, mets ta serviette sur ta chaise. Si tu as fini de manger, mets ta serviette sur la table, c'est un signe pour montrer au serveur que tu as fini. Il pourra ainsi venir récupérer ton assiette. Mais même si tu as fini, tu ne dois jamais mettre ta serviette sur ton assiette. Mets ta fourchette dans ton assiette si tu fais une pause dans ton repas. Si tu n'es pas sûr de quelle fourchette tu dois utiliser pour chaque plat, commence avec celle qui est la plus éloignée de l'assiette, puis la suivante et ainsi de suite. C'est assez inconfortable quand tu es invité chez quelqu'un et que tu vois les crevettes ou les cacahuètes auxquelles tu es allergique apparaître sur la table. Pour éviter de telles situations, mentionne toujours à ton hôte les aliments que tu ne peux pas manger. Cela évitera un malaise pour les deux et aussi peut-être un tour en ambulance. Si tu es au restaurant en petit groupe, jusqu'à 4 personnes, attends que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Si c'est un repas d'affaires ou formel, tu peux commencer quand l'hôte te le permet. Sinon, attends que tous les autres aient été servis. Numéro 2. S'habiller pour une occasion. S'habiller peut être super difficile de nos jours. Il y a plein d'options différentes et l'on n'est jamais sûr de ce qui va ou va pas. Voici quelques conseils utiles. Tenue décontractée. Cela peut être un t-shirt avec un jean ou un short avec un chemisier. Il peut être utile de vérifier si tu vas être en intérieur ou en extérieur. Tu peux aussi demander aux autres ce qu'ils vont porter. Les Casual Friday, vendredi décontracté, arrivent souvent au bureau les vendredis. Mais ce décontracté-là diffère profondément de celui d'avant. Dans la plupart des entreprises, cela veut dire que tu peux troquer ton pantalon de costume ou ton tailleur pour un jean et laisser ta cravate chez toi. Classique, il faut être soigné. Évite les vêtements trop serrés ou trop grands. Ne fais pas de faute de style. Formel, c'est parfait pour les professionnels qui veulent être élégants et rapidement monter les échelons dans l'entreprise. Un costume et des chaussures noires pour les hommes et des escarpins, une jupe et un blazer pour les femmes. Numéro 1. Être une personne ouverte. Il y a 2 règles simples à suivre pour que les autres te remercient secrètement dans leur tête. En faisant la queue dans un café, ne parle pas au téléphone, surtout quand le serveur a déjà commencé à te poser des questions. C'est impoli de faire attendre tout le monde et de leur faire écouter ta conversation. N'amène pas tes animaux, surtout les chiens, partout où tu vas. D'abord, les animaux n'aiment pas faire du shopping, même si c'est un magasin pour animaux. En plus, les autres ne vont pas apprécier de voir ton gros chien maladroit. Un petit chien qui aboie ne les rendra pas non plus heureux. Pareil, quand tu es invité à une fête, demande toujours si tu peux prendre ton chien avec toi. Quelles sont les habitudes de certains qui vont à l'encontre de règles de bienséance et qui t'énervent le plus? Tu as d'autres conseils pour être poli? Dis-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de nous rejoindre chez Sympa.